La troisième structure dans notre chapitre, c'est la structure ZNS blend. ZNS ou le sulfure du zinc, il possède plusieurs variétés allotropiques. On mentionne ici deux, on a la blend et Urtzit. Dans le programme, on a juste la blend. Urtzit, c'est une structure qui se cristallise sous la forme d'un hexagonal compact. Et les sites de l'hexagonal compact ne sont pas dans le programme. Pour la blend, on a les anions S2- occupent les nœuds d'un CFC, cubique à face centrée, alors que Zn2+, occupe la moitié des sites tétraédriques, juste la moitié. Et les sites tétraédriques, on a dit dans le chapitre précédent qu'ils correspondent au centre des petits cubes d'arrêt A sur 2. Euh, donc, on a ici dans ce tracé-là, S2- occupe les sommets et les centres des faces, c'est FC, alors que Zn2+ doit occuper les centres des petits cubes qu'on a d'arrêt A sur 2. Mais Zn2+ sont des cations. Et les cations, et entre les cations, on a une répulsion. Pour minimiser cette répulsion, euh, et en utilisant le fait que juste la moitié des sites est occupée, on occupe des sites qui sont non adjoints. C'est-à-dire que deux sites, un site doit être euh, sur un quart, donc en bas, l'autre site doit être le plus proche, doit être sur trois quarts, donc en haut. L'inverse sur les deux autres, pour avoir un quart entre deux trois quarts et trois quarts entre deux un quart. Donc, on obtient cette structure-là en projection. Pour la multiplicité, on fait toujours la même chose. Pour les cations, ils sont à l'intérieur de la maille, donc c'est 4 Zn2+ par maille. Alors que pour les anions, ils occupent un CFC, donc on a toujours 8 fois un huitième plus 6 fois un demi, qui est égal à 4 S2- par maille. Et donc N, on a ici 4, 4, donc euh, la multiplicité globale, c'est 4 ZNS par maille, 4 molécules par maille. Chaque maille contient 4 molécules. Pour la coordinance, on peut montrer facilement que c'est 4. On a une coordinance de 4, 4 euh, qu'on peut visualiser ici. Par exemple, pour cet atome-là, la distance entre celle-là et l'atome rouge qu'on a ici, c'est la demi-diagonale de petit q. La même chose ici, c'est la demi-diagonale. La même chose, non, euh, cet atome-là, pour l'atome qui est en 1, ici, la distance entre celle-là et celle-là, c'est un demi, la moitié de la moitié de la diagonale de petit cube. La même chose, on aura la même chose en haut. Et dans toutes les directions, si on compte toutes les directions, on trouve qu'on a atomes, quatre rayons de charge opposée. La même chose pour le S2-. C'est 4. Donc, c'est une coordination de 4, 4. Pour la compacité, on utilise la relation et on calcule la compacité. Pour la condition de stabilité, on cherche le contact. Le contact entre anion-cation. Le contact entre anion-cation se fait sur la diagonale de petit q. Sur cette diagonale-là, la diagonale de petit cube, c'est a racine de 3 sur 2. La demi-diagonale, c'est a racine de 3 sur 4.
Et sur cette diagonale, on a juste la distance entre les deux centres, c'est R plus R moins. On peut faire apparaître le X et en utilisant la répulsion qui est sur la face de la maille, sur la diagonale de la face, on a A racine de 2, la longueur de la diagonale de la face, est supérieure ou égale à 4R moins. En utilisant ces deux relations-là, on peut démontrer cette inégalité. X est supérieur à racine de 3 sur racine de 2 moins 1. C'est racine de 1,5 et donc il est inférieur à racine de 3. Et donc, on a la condition, on doit avoir, pour ne pas avoir une structure NaCl, on doit avoir x est inférieur à racine de 3 moins 1. Et donc, la condition de stabilité, c'est cette condition-là. X est entre 0,22 à peu près 23 et 0,41. Si x est dans cet intervalle-là, la structure, c'est similaire à ZNS, la blende qu'on a vue ici. Si on a un x supérieur à cette valeur-là, on peut avoir une structure NaCl ou SCCl. C'est les trois structures qu'on a dans le programme pour le type MX. Pour le type MX2, on a une seule structure, c'est la fluorine, c'est SaF2. Dans cette structure, les cations positifs occupent un CFC, alors que les anions négatifs occupent tous les sites tétraédriques. Les sites tétraédriques, donc, c'est le centre des petits Q. Il occupe tous les centres, donc on aura 8, 8 ions F-. On aura 4 sur une hauteur de 1 quart et 4 sur une hauteur de 3 quarts de l'arrêt A. On peut donc calculer la multiplicité. Pour les moins, on a 8. Pour les F-, on a 8, car tous les motifs rouges qu'on a ici ne sont pas partagés avec les autres mailles, donc c'est 8 F- par maille, alors que pour les plus, ici c'est N+, pour les CA2+, il occupe un CFC, donc on a toujours 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi qui est égal à 4. On a ici 4 et ici 8, donc c'est le double. Donc c'est comme on peut dire, c'est 4F2. Et donc on obtient que la multiplicité globale, c'est 4CAF2 par maille. À partir du calcul de la multiplicité, on peut déduire la formule chimique, même si on ne connaît pas cette formule. Pour la coordinate, c'est 8, 4. Comment on peut trouver 8, 4? Par exemple, pour cette structure-là, pour ce motif-là qu'on a ici, il est entouré par ces quatre-là et euh, quatre autres motifs qu'on trouve en haut. Donc, c'est 8. Donc, pour les CA+, on a 8 motifs qui sont plus proches, très proches de ce motif-là. Donc, c'est une coordinate de 8. Alors que les, euh, pour les motifs rouges, on peut utiliser cette structure-là qu'on a ici. Pour ce motif-là, voici les premiers 4. On a 1, 2, voici les deux premiers, les autres deux. Voici 1, 1. Donc 2 plus 2, c'est 4. Et ces deux-là donnent 6. On a un autre, deux autres sur les autres plans de telle façon
avoir... non, c'est juste 4, oui. Pour le motif bleu qu'on a ici, c'est le motif positif. On a 8 parce qu'il est 4 en dessous et les 4 en haut. D'autres 4 pour la maille qui est en haut. On trouve euh, 4 autres motifs F- en haut. Donc, cette maille, ce motif-là est entouré par 8. Alors que pour, alors que pour le motif rouge, un motif rouge, il est entouré par 4, juste 4. Ces 4-là sont, il faut avoir la même distance entre tous les motifs, et la distance ici doit être minimale. On peut visualiser ceci en 3 dimensions pour avoir le nombre 4. Pour la compacité, on peut utiliser la relation pour déterminer la compacité. Et la condition de stabilité, c'est euh, la même technique toujours. On cherche le contact anion-cation. Ici, le contact anion-cation, c'est sur la diagonale de la petit cube. Donc, on a dit la diagonale de petit cube, c'est a racine de 3 sur 2, car l'arrêt de petit cube, c'est a sur 2, et la demi-diagonale, c'est sur 4, qui est égal à r plus r moins, et on trouve une condition sur x. La deuxième condition, on cherche la répulsion anion-anion. Pour la répulsion anion-anion, on a euh, une répulsion sur la diagonale de la face, ce qui donne que A sur 2 est supérieur à 2R-. À 2R-, ce qui donne que oui, que A est supérieur à 4R-, et donc X est supérieur à racine de 3 moins 1. Généralement, on a X est inférieur ou égal à 1, donc voici la condition de stabilité. Voici la condition de stabilité ici. Donc, pour résumer ceci, on a deux types de structures. On a une structure MX, un métal et euh, un atome non métallique, et MX2, un métal et un atome non métallique, mais avec le 2. Pour MX, on a 3 types. On a un type CSCl, NaCl et ZnS, selon le rapport des rayons. Et donc, selon x. Si x est entre racine de 3 moins 1 et 1, c'est la structure est de type CSL. Si x est entre racine de 2 moins 1 et racine de 3 moins 1, donc NaCl. Et si elle est entre racine de 1,2 moins 1 et racine de 2 moins 1, c'est ZnS. Pour Mx, on a une seule structure, c'est la fluorine. Les autres sont hors programme, bien sûr. Et pour les structures, il faut se rappeler de leur forme, car c'est généralement, on le donne, mais on peut ne pas donner la structure euh, de ces quatre cristaux ioniques. On peut juste dire que, par exemple, euh, un cristal AIMX a la même structure que NaCl, et il faut connaître que NaCl, c'est un cubique à face centrée avec les cations au cuplicite octaédrique. Et toujours, il faut bien sûr savoir déterminer la position de cet octaédrique et cet tétraédrique pour un cubique à face centrée, seulement pour un cubique à face centrée. C'est tout pour ce chapitre. Il faut juste faire ce calcul pour ces 4 et faire des calculs similaires pour des autres structures.
On a un autre type d'exercice, c'est de déterminer la formule d'un cristal ionique, mais on va voir ce type d'exercice en TD.